bonsoir à tous et à tous. Nous sommes le 28 octobre 2020. Il est 20h04. Je passe la parole à notre ami Aviram pour nous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé cette semaine. Oui, merci Joël. Avec plaisir. Voilà. Vous voyez et m'entendez bien? C'est bon. Très bien. Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va prendre les ressources du Knowledge Seeker Workshop numéro 351, jeudi passé. On a comme titre « Ça va arriver demain ». C'est une citation de Osho, de l'autre maître qui s'appelle Miharanksh. Souvent, il dit des choses comme le truc sur Amazon où tous les knowledge seekers peuvent vendre, les trucs vont arriver la semaine prochaine ou dans 3 semaines. Les gouvernements qui écoutent toutes les knowledge seeker workshops dans l'arrière-plan sont plus ou moins d'accord, mais ils vont aller devant dans les semaines qui suivent, etc. Et là, on voit au même temps que sur le plan matériel, ça ne se manifeste pas de la même façon. Alors, beaucoup de gens se posent la question pourquoi il nous semble que M. Kesh parle. Est-ce qu'il parle une autre langue que nous? Ou est-ce qu'il n'est pas tellement concerné de notre vérité ou de la vérité? Est-ce qu'il y a une vérité? Ou est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'il dit et ce que nous entendons? Donc, on va explorer ça un peu plus en détail dans cette session de multiplication-là. On commence comme d'habitude avec les bonnes nouvelles. Donc, la première bonne nouvelle, c'est que le Conseil universel est actuellement occupé à installer et ouvrir les canaux de communication entre la communauté universelle et nous. Peut-être probablement tous les gens présents savent que la Terre ou l'humanité était un peu mis à l'écart ou si on veut sous protection ou si on veut un autre mot, en confinement pour quelques milliers d'années parce que notre taux d'évolution et notre façon de nous comporter dans la création du Créateur n'était pas acceptable pour la communauté universelle, ce qui est très facile à comprendre si on se rappelle que nous utilisons encore l'argent, surtout pour démarquer les gens qui en ont des gens qui en ont pas. On mange la viande, on mange beaucoup d'autres formes de vie pour, soi-disant, notre subsistance, etc. Et on communique avec des cellulaires à vapeur et on écoute la télévision et toutes ces choses qui sont, même si on regarde le film La Belle Verte, sont complètement dépassées. En fait, toutes ces technologies on nous a vendues dans les dernières centaines d'années comme révolutionnaires, comme les cellulaires, Internet, etc., les satellites, les fusées, c'était plutôt on comprend ça de plus en plus, des technologies qui remplacent notre capacité que nous avons de toute façon par l'âme et on est en train actuellement, aidé par notre ami commun Corona, de se réapproprier ou de se rappeler de ces capacités qui nous sont innées depuis la nuit du temps. Pourquoi? Parce qu'on est co-créateur de tout ce qui est avec notre grand frère
qui s'appelle le Créateur. Dans le contexte d'ouverture de la communication entre la race humaine et les autres races de la communauté universelle, requiert des règles, et les règles, ce n'est pas des règles de comportement vraiment, mais c'est l'éthique. Que ça nous, mettre une longue histoire courte, on pourrait dire, ça prendrait que tout notre agissement en tant qu'humanité et individuel devrait être basé sur l'amour majuscule et non sur les intérêts privés. Pour le moment, on est sur le bon chemin vers cette situation-là, mais on ne peut pas encore dire qu'on est y arrivé sur le plan matériel. Donc, ça prend aussi que pour le moment, parce que notre moyen de télépathie et télécommunication, de par notre âme, ne sont pas complètement développés, ça prend pour une phase intérim que le Conseil universel agit comme représentant de toute l'humanité, de One Humanity, envers la communauté. À un moment donné, plus tard, quand nous serons réveillés, éveillés et réveillés dans notre nouveau état d'être sous le principe universel et en complet alignement avec notre âme, nous n'aurons probablement plus besoin d'un conseil universel parce que nous serons toutes, de toute façon, directement branchés avec le tout. Pour ce chemin, ça peut nous sembler aujourd'hui très grand, très vaste, inatteignable presque, mais mon effort, comme le petit Aviram que je suis chaque semaine, est de nous amener, Aviram inclus, bien sûr, de nous amener avec des petits pas, de prendre de plus en plus courage, de vraiment assumer d'abandonner toutes les limitations qu'on peut imaginer. Et je dis imaginer parce que je veux dire imaginer, parce qu'il n'y a pas de limitation pour nous réelles. Toutes nos limitations sont imaginées. Donc, on est dans un grand processus de déshypnose, de nous enlever ou de stopper notre auto-hypnose qu'on fait ferventement depuis 8000 ans. Et ce qui nous aide à faire ça, ou qui nous est censé aider dans ce cheminement, sont les fameuses unités d'amélioration universelle que vous voyez sur l'image, sur la page. Ces deux photos, c'est la photo de l'écran. Quand vous cliquez sur le lien pour donner dans la shop de la Keshe Foundation, où il y a maintenant une page d'accueil pour les donations, pour cofinancer les unités d'amélioration partout dans le monde. Ce que j'ai dernièrement regardé hier, il y a des chiffres d'Australie et d'Autriche, et tous les deux sont arrivés à environ 1% du prix de l'unité. Le minimum, vous le savez, selon M. Keshe, c'est 5%. Et 5% seulement pour des situations où les gens qui demandent ne peuvent effectivement pas lever plus que ces 5%-là. Donc, si vous voulez participer à cette aventure d'avoir une unité universelle proche de chez vous, vous pouvez aller sur le site et faire votre don qui contribuera directement sans déduction à la cible voulue. Ensuite, un knowledge seeker a demandé la dernière fois, c'est quoi déjà les
les éléments de sécurité pour les unités d'évaluation. La peur derrière ça, si, admettons, Bill Gates ou peut-être Trump ou une autre réincarnation d'Adolf Hitler ou Al Capone, si quelqu'un qui a des intentions qui ne sont pas alignées ni avec son âme, ni avec le principe universel ou l'éthique de la Fondation Keshe, qui est devenue la nôtre, rentre dans l'unité, est-ce qu'il peut faire marcher ses mauvaises intentions ou tout simplement les intentions pour le profit particulier ou privé au lieu de vouloir aider le tout? Et M. Keshe a répondu, oui, il y a un dispositif de sécurité installé à l'intérieur du fonctionnement de l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire, je commence avec ce que ne veut pas dire, parce que normalement, quand on pense comment un élément de sécurité qui prévent, qui évite que les gens peuvent utiliser les mauvaises intentions, ça serait que la machine va punir la personne qui va vouloir agir avec une mauvaise intention. Ce n'est pas le cas. Deuxième politique, on pourrait dire, ou deuxième possibilité, ça serait que l'unité arrête juste de fonctionner si elle détecte une mauvaise intention. Ce n'est pas le cas non plus. Et là, on dit, mais il ne reste plus rien. Oui, il reste la chose la plus merveilleuse qu'on ne pense pas tout de suite. Elle est la suivante. Quelqu'un qui va dans cette unité, son âme va se élever. C'est-à-dire, il va contacter directement le vœu de la paix, c'est-à-dire l'éthique de la directrice Ella de la Fondation Keshe. Et non seulement il va la contacter, mais il va aussi se approprier. Donc, il va se retrouver tout à coup avec son âme élevée et il va expérimenter qu'il est incapable tout à coup de se rappeler de sa mauvaise intention avec laquelle il est rentré dans la machine. Vous voyez ça sur la photo, c'est comme une amnésie induite par la machine. C'est une amnésie comme effet secondaire, pas vraiment une amnésie. Tout le monde va encore se rappeler sa maman, ses amis, sa femme, ses enfants, sa profession, son nom et tout ça, mais il ne peut justement ne plus se rappeler sa mauvaise intention. Et ça, je trouve, c'est un truc de sécurité tellement magnifique. C'est comme ça me rappelle quand la Fondation Keshe a travaillé au Ghana pour nettoyer une rivière polluée par l'industrie minière. Ce que nous pensons, quand elle nettoie, elle va nettoyer et après, il y a une facture pour les malfaisants. La Fondation Keshe ne fonctionne pas comme ça. Elle dit, non, 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 on va leur proposer la technologie en échange pour la paix de toute évidence. Et avec cette technologie, ils peuvent même faire de l'argent en nettoyant les rivières. Même chose a été proposée pour décontaminer l'eau à Fukushima au Japon. Et l'unité universelle, non, pas l'unité universelle, à l'époque, les humains, on ne peut pas, ça reste que la volonté individuelle reste intouchable, c'est-à-dire TEPCON au Japon, ils peuvent quand même se dissocier de la Fondation Keshe par la suite pour ramasser tous les profits pour eux-mêmes. Ça, c'est encore possible. Donc, le monsieur qui va souffrir d'une amnésie peut-être temporaire quand il est dans l'unité, et une fois il est sorti,
peut-être une amnésie inverse, malade, qui va, aussitôt qu'il re-rentre dans son scénario de malfaisance, il va complètement avoir oublié qu'est-ce qui est arrivé à lui à l'intérieur de l'unité, mais il va se rappeler quand même. Je me rappelle, c'était formidable. Je ne peux pas mettre des mots. C'était tellement formidable que j'ai beaucoup envie de répéter mon expérience. Mais avant de faire ça, il faut que j'écrase quelques personnes et quelques entreprises et pays. Alors, ça peut se faire de cette façon. C'est une façon très douce et très comme une maman qui ne va pas dire punir son enfant, mais juste mettre l'emphase sur le positif. Voilà. Ensuite, M. Kesh a exprimé son désir que les groupes linguistiques travaillent plus ensemble. Il a pris l'exemple de, il y a déjà un temps que des membres d'autres groupes linguistiques participent à, par exemple, notre multiplication les mercredis. On a vu Ménès, on a vu autres personnes allemandes, j'ai vu des noms d'Allemands qui non nécessairement vont prendre la parole, mais qui écoutent et qui ajoutent leur présence et ça peut être palpable et c'est ça ce que M. Kesh voudrait, que nous agissons de plus en plus en dépassant nos limites, notre limite de langue, on se rendre compte qu'on, oui, on parle français dans notre groupe, mais le contenu, ça c'est la forme. Le contenu qui est véhiculé sur le niveau de l'âme au même temps, au-delà de toute langue matérielle, sans voice box. Un autre exemple qu'il a pris, c'était que les Palestiniens, les Israéliens et les Arabes travaillent plus ensemble pour, comme un effet secondaire, accélérer le développement de la paix dans le Moyen-Orient. Ça, c'est formidable comme idée. Ah non, j'ai oublié, le groupe iranien participera à ça aussi parce qu'il y a une compétition, on peut dire, sinon animosité entre les Iraniens et les Israéliens qui date depuis longtemps et je ne me rappelle pas pourquoi déjà. Donc ça, c'est une bonne chose. Autre bonne chose, bonne nouvelle, ça a pris très, très, très longtemps parce que c'est des procédés économiques administratifs pour rendre le cash coin comme une monnaie qui vaut sur le plan mondial, c'est-à-dire la Banque mondiale finalement a accepté et déclaré que oui, le cash coin dorénavant est échangeable pour whatever. Par exemple, si vous avez des cash coins, vous pouvez les dépenser ou échanger en tant que donation pour l'unité d'amélioration dans votre ville. Un autre point, là, vous voyez le sigle de la famille Rothschild. Donc, il commence, qui aurait pensé ça? Une vraie collaboration, semble-t-il, entre les deux familles, la famille Kesh et la famille Rothschild. Là, ce qui me un peu surprend quand je regarde cette sigle de la famille, il y a 5 flèches et toutes les flèches pointent vers en bas. Je trouve que c'est pas très comme uplifting, c'est pas très encourageant. Peut-être avec la collaboration de la Fondation ou Famille Cash, ils vont voir ça aussi et ils vont mettre les flèches, ils vont tout à fait peut-être remplacer les flèches contre les ondes.
le niveau de la collaboration est pour le moment limité à un seul sujet, c'est-à-dire la famille Rothschild avec tous ses multiples organismes et liaisons. Ils peuvent et ils veulent aider à propager l'installation des unités d'amélioration universelle partout dans le monde. Donc, pour le moment, ils ont juste le droit de collaborer à ce projet-là. Si, selon M. Kesh, ça s'avère que dans ce processus de collaboration-là, l'âme de la famille Rothschild deviendrait paisible, à ce moment-là, la gamme de collaboration ou le champ de collaboration peut être élargi de beaucoup. C'est très clair et c'est très bon. C'est-à-dire, ça veut aussi dire que la Fondation Kesh n'est pas, là je ne sais pas le mot en français, en allemand on dit Nachtragen. Si en quelqu'un, vous avez fait quelque chose de mal, vous n'arrivez pas à lui pardonner. Donc, vous remettez ça sur son plat tout le temps. C'est ça que la Fondation Kesh ne le fait pas. Elle voit ici, il y a un élan vers la honnêteté, un élan vers la paix, un élan vers l'éthique. Et la fondation ou la famille Kesh, donc nous, sommes toujours prêts à ouvrir nos bras pour accueillir quelqu'un qui était de sa déclaration avant notre ennemi. Il peut être demain notre ami. On n'a aucun problème avec ça, n'est-ce pas? Ou au moins on s'en va vers là. Et la famille Kesh, en termes de, j'imagine, c'est le core group qui a décidé ça. Il nous donne un bon exemple comment on devrait vivre la nouvelle éthique. Encore quelques bonnes nouvelles. Celle du titre de notre multiplication aujourd'hui. Quand M. Kesh dit ça va arriver demain, n'importe qui peut arriver demain. Ça, c'est pas que M. Kesh n'est pas intéressé à la vérité. C'est pas non plus que la vérité de M. Kesh c'est une autre que la nôtre. C'est pas qu'il parle une autre langue non plus. La différence est tout simplement que M. Kesh vit entièrement sur le plan de l'âme. Quand vous connaissez Grigory Grabovoi, ou vous connaissez Osho, ou Gurdjieff, ou Eckhart Tolle, ou Byron Katie, ou Francis Lucille, ou whoever illuminé, souvent vous allez trouver que ce gens-là démontrent le même phénomène, qu'ils disent ça va arriver. Et pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils le voient. Quand on vit sur le plan de l'âme, on a installé le processus marche. Et ça va, ils sont sûrs que ça va aboutir en se manifestant. Sauf nous, quand on est trop impliqué ou trop le nez collé dans la matière et on voit que la matière, on ne peut pas voir ça. Donc nous, on va toujours checker est-ce que c'est déjà matérialisé ou pas. Et là, ça peut être que nous arrivons à la limite dans une situation où il y a une partie de l'humanité voit la réalisation, la matérialisation de quelque chose que M. Kesh a annoncé, et une autre partie ne le voit pas. Donc, ça va être deux perceptions qui sont complètement valides, mais contradictoires. Comment résoudre ce paradoxe-là? Je vais vous mettre l'eau à la bouche. Ça va être dans le prochain mercredi, où je vais plus me mettre sur
les 2 premiers enseignements du Conseil universel, ils enseignent maintenant aussi. C'est sur l'ego et sur la perception, sur les croyances collectives versus tout ça, versus l'âme. Et Grigori, il a ajouté aussi beaucoup de substance sur ça pour nous aider à vraiment voir clair et de mieux comprendre comment l'univers et comment surtout nous, notre trinité, âme, mental, corps, fonctionne. Parce que le plus qu'on comprend son fonctionnement, le plus on va avoir contrôle. Et le contrôle, ce n'est pas dans le sens contrôle, le vieux signification du mot, je ne veux pas contrôler quelque chose, c'est plutôt de faciliter la manifestation de ce qu'on voudrait. Et quand on dit ce qu'on voudrait, le on signifie l'âme. D'accord? Donc, quand M. Kesh dit des choses comme ça nous semble flyer. Et là, c'est une bonne idée de se rappeler sur quel niveau ça me semble incroyable. Si ça me semble incroyable sur le plan matériel, c'est bon de le prendre comme ça. OK, pour le moment, je ne le vois pas parce que je suis très collé sur le plan matériel. Et là, on peut peut-être de cette reconnaissance développer le goût de se ouvrir vers le plan matériel. Et là, on se rappelle, par exemple, si je veux faire un vœu, de où je fais un vœu? Je fais le vœu de la place où le vœu est déjà exaucé. Et voilà, c'est ça la place de laquelle M. Kesh parle. Donc, le plus qu'on est sur le chemin-là, le plus on va comprendre, mieux comprendre M. Kesh, mais pas seulement M. Kesh, mais aussi tous les autres grands frères à nous qui nous aident à évoluer actuellement. Ensuite, il a parlé de 2 nouvelles technologies. Une, c'est pour le désarmement mondial. C'est une technologie qui fait que aucun missile nucléaire, n'importe quelle façon, ne pourrait plus être lancé dorénavant. Il a déclaré ça. En même temps, il invite, comme d'habitude, toutes les nations du monde entier pour se rendre à Téhéran et pour signer le traité de la paix et de discuter à Téhéran comment on procède, ça serait quoi le meilleur procédé pour passer à travers ce désarmement-là. Et c'est bon que la Fondation Kesh y est présente parce que il y a c'est beaucoup de potentiel destructif qui est dans les bunkers et les îlots avec les missiles nucléaires et sur les bateaux ou je ne sais pas où ils sont, tout ça. C'est une masse assez énorme qui, quand c'est mal fait, le désarmement et où il y a des accidents, les accidents de toute façon vont être très graves. Et ça prend d'être vraiment conscient comment on fait ça. Pour les sceptiques qui disent « mais oui, mais les Américains ne vont pas y aller ». Là, il dit « OK, si il y a des nations qui ne veulent pas participer à cet désarmement mondial, ce n'est pas plus grave que ça. Ça va donner 2 sanctions. Une sanction, aucun véhicule, ça peut être un missile, ça peut être un véhicule sur terre, sur mer ou un avion, qui contient une arme agressive
peut décoller et passer à travers l'espace autour de la Terre. Une chose. Deuxième chose, tous les scientifiques qui sont impliqués au développement des armes nucléaires vont tout simplement aussi oublier qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'est un peu la même amnésie qui arrive à des gens avec des mauvaises intentions dans l'unité spatiale. Oui, unité d'amélioration universelle, vous vous rappelez. Donc, ça, juste pour dire, de cette ou cette façon, on va arriver au désarmement. Et quand vous avez lu, juste me rappelle, les livres d'Anastasia, elle a aussi un scénario comme ça. Et chez elle, c'est les enfants. Les enfants, avec leur connexion avec leur âme, parce qu'ils sont plus proches de leur âme que les adultes, nous, ils ont, si toute l'humanité est sur le chemin de se rapprocher de son âme, les enfants, ça peut être très, très, très probable que les enfants y arrivent plus vite. Et qu'est-ce qu'eux, ils ont fait dans le livre d'Anastasia? Ils ont commencé à parler avec les bactéries. Et c'est des bactéries ça existe vraiment, des bactéries qui mangent du fer ou de l'acier. Ça existe. Donc, ils ont parlé avec ces bactéries-là pour désamorcer, pour manger, comme tout digérer, toutes les coques de toutes les armes, tout court. Donc, ça voudrait dire qu'au début, ils étaient capables de faire sauter les missiles. Et après, les papas et les mamans ont dit non, 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 fais pas ça sauter, c'est trop dangereux même parce que c'est dans les pays et pas loin habite une famille comme nous, c'est pas bon. Fais pas sauter ça. Fais plus le truc avec les bactéries. Parce que dans les bactéries, ça va juste après être comme un gel ou une poudre qui fait une flaque et qui est inutilisable. Et là, c'était arrivé dans les médias parce que toutes les nations étaient complètement déboussolées par ça et choquées. Donc, c'était en Russie, ces enfants-là. Le président de la Russie, c'est-à-dire Poutine, il a invité les enfants dans une conférence de presse, ces enfants doués, on va dire, dans une conférence de presse pour expliquer et démontrer comment ils font. Et ça, c'était le processus de désarmement selon Anastasia, qui n'est pas vraiment différent du processus de la Fondation Keshe. Donc, on peut se réjouir et donner de notre âme aux deux façons. Peut-être on trouve une troisième, quatrième, cinquième façon pour démarrer et procéder avec le désarmement mondial. Ça serait formidable. Deuxième technologie annoncée, c'est en rapport avec le virus corona, qui la Fondation Keshe, elle va déjà installer dans l'expo à Linz un dispositif où tous les visiteurs de l'expo vont être obligatoirement, on peut dire, décontaminés de toute atteinte du virus corona dans toutes ces métamorphoses ou mutations qu'il a fait. Après, c'est censé que la ville de Linz va aider la Fondation Keshe pour répandre cette technologie sur le grand territoire de la ville et ensuite le gouvernement autrichien pour toute l'Autriche, ensuite l'Europe et ensuite le reste du monde. Pourquoi c'est possible maintenant? Parce que le virus est devenu, comme vous le savez déjà depuis quelques mois, le virus a muté dans
virus environnemental. C'est-à-dire, il n'a plus besoin de passer par son attachement aux acides aminés pour se propager d'un humain à l'autre, mais juste un environnement où ça va être que tout l'environnement terrestre va contenir le virus. Et quand tout l'environnement le contient, nous tous allons le contenir. Sinon, on fait la prévention qui est expliquée dans le document scientifique. Si vous avez oublié, vous pouvez le relire sur Plasma Laurentide ou trouver ce document sur Internet. C'est euh, édition spéciale de la Keshe Times, Plasma Times. Donc, quand un virus, parce que le virus est devenu environnemental, on peut aussi le négocier ou le traiter sur le plan environnemental. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus, pour le moment, c'est encore individuel. C'est-à-dire, il faut faire se asperger chacun, il faut le confinement, il faut le masque, et tout ça, c'est individuel. À un moment donné que la technologie environnementale est installée, on peut tout oublier ça parce que le traitement va se faire sur le plan environnemental à ce moment-là. Maintenant, on continue avec la première des deux capsules majeures de jeudi passé. C'est M. Keshe a continué ses exploits, ses enseignements sur la nouvelle technologie de l'espace. Et quand on écoute M. Keshe, c'est très formidable. Qu'est-ce qu'on peut comprendre avec ça? Donc, il a dit encore une fois qu'il va nous expliquer plus en détail comment l'âme gère à travers le mental le corps physique. C'est-à-dire déjà dans la création du corps physique, l'âme a le désir de créer un corps physique pour avoir le plaisir d'explorer et expérimenter le monde 3D. Pour ça, il crée un mental, l'âme de la forme physique, il le met à l'extérieur. Comment ça fonctionne, je vais vous l'expliquer dans quelques minutes. Et à ce moment-là, le mental agit comme un filtre pour atténuer ou densifier les champs qui deviennent plus lents et plus faibles en taux d'énergie pour pour permettre la création du corps physique. Et là, il a dit, comme il a bâti le nouveau enseignement sur l'exemple de la semaine passée où il a dit pourquoi on croit, nous, qu'on ne peut pas vivre simplement dans l'espace si on peut trouver une autre façon de nous apprivoiser avec de nous nourrir avec de l'énergie et des aliments et l'énergie par les poumons, c'est ce qu'on appelle toujours oxygène, ce qui n'est pas vraiment vrai. Il a expliqué ça la dernière fois. Et cette fois-ci, il a ajouté un autre exemple de notre évolution que tout le monde a passé à travers. Nous avons tous commencé notre existence dans le ventre de notre maman en tant qu'embryon. Cet embryon est un corps physique qui est complètement adapté et il vit dans un environnement liquide. Et là arrive la naissance.
corps, à ce moment-là, passe d'un moment à l'autre, il change d'environnement, d'un environnement liquide dans un environnement gazeux, c'est-à-dire l'atmosphère de notre planète Terre. Pour ça, tout l'organisme, selon M. Kirsch, passe à travers une révolution, on peut dire. Chaque cellule doit changer de son champ magnétique gravitationnel pour être apte à vivre et fonctionner comme il faut dans le nouveau environnement. Et c'est dirigé par l'âme en collaboration avec le mental. À ce moment-là, vous voyez l'image en bas où c'est écrit mental. Vous avez le mental, c'est le grand carré, qui est divisé dans une petite partie, on pourrait non structurée, qui est rose, et une plus grande partie qui est structurée. Avec ça, je veux dire que dans la situation, quand on est un très petit bébé, on n'a pas encore, dans la plupart des cas, je parle, dans la plupart des cas, on n'a pas encore fait beaucoup d'expériences traumatiques ou négatives pour développer un mental personnel très fort. Donc, notre mental, c'était à ce moment-là, autour de la naissance, est un mental qui est beaucoup plus aligné à l'âme que au développement d'un ego ou d'une personnalité. Ça devient plus dans le milieu atmosphérique où nous sommes physiquement séparés de la maman et on ne comprend pas qu'on est maintenant de la même façon lié à l'âme ou à la protection de l'âme de la mère Terre. Donc, qu'est-ce qui se fait dans la naissance, le moment de la naissance? L'âme, notre âme, décide ou détermine, c'est maintenant le bon moment de libérer ce corps, cette trinité de l'âme de la mère physique envers l'âme de la mère terre. Alors, ça, c'est la transition et elle initie que la femme perd les os, on appelle les contractions commencent et tout, vous connaissez tout ça, pour initier le moment de la naissance qui est le transit entre d'un niveau aqueux à un niveau aérien. Et le mental, à ce moment-là, collabore très facilement parce qu'il n'est pas encore déstructuré par les mauvaises expériences, on peut dire. Sauf il y en a encore parce qu'il y a des enfants qui sont nés avec des défauts. Il y a des enfants qui sont nés avec la corde ombilicale autour du cou et ils arrivent à se fixer, c'est-à-dire leur transition est déjà pénible. Et ça, c'est parce que le mental ne peut pas fonctionner complètement aligné avec l'âme. Non, le mental a déjà installé un non. Je ne veux pas. Et ça se voit dans ces choses-là. Donc, il y a déjà une déstructuration du mental qui se fait pendant la grossesse, tout dépendant le bagage, peut-être que ce mental attire de la mémoire collective pendant la grossesse où il y a des incidences et des événements pendant la grossesse qui vont encourager la déstructuration, c'est-à-dire l'éloignement du mental de l'âme. Donc, mais dans le cas normal, c'est
une naissance normale, la transition entre le milieu liquide et le milieu gazeux se fait sans problème parce que tout l'être, toute la trinité fait, surtout le mental du bébé, fait absolument confiance à l'alliance âme-corps. Parce que le corps, s'il n'est pas perturbé par le mental, il est aussi aligné à l'âme et il va avoir une naissance complètement sans douleur qui va être une expérience d'extase pour la mère. C'est très rarement le cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les mères aussi ont leur mental qui est déstructuré depuis 25, je ne sais pas quand, admettons, la femme est enceinte à 25 ans, les 25 ans d'expérience dans le milieu gazeux qui ont beaucoup encouragé la déstructuration du mental qui fait que l'organisme de la femme vit sur le plan mental plus déstructuré, c'est-à-dire personnalité, c'est-à-dire ego. Et ça peut faire comme, oui, le corps, la bulle va péter et elle va perdre les os, elle va faire des contractions, mais les contractions, c'est déjà contre quelque chose, pousser contre. Et je me rappelle quand j'ai assisté à la naissance de mon fils, j'ai été demandé de vraiment de m'impliquer activement et de pousser avec mon genou ou mon tibia sur le ventre de la maman vers la sortie parce que la maman ne pouvait pas ouvrir. Et le médecin, il ne voulait pas encore couper. Donc, c'était un peu l'enfer, mais c'était très intense et on n'avait pas la notion de faire quelque chose de mauvais. On avait juste l'intention, waouh, c'est du vrai travail. On pousse contre quelque chose et le corps de la mère a juste lâché le moment où elle était vraiment complètement épuisée parce qu'elle avait déjà des contractions depuis 24 heures. Donc, on est arrivé chez le médecin c'était un accouchement doux, pas dans un hôpital. Et après après 22 heures de contraction, donc elle est déjà arrivée épuisée. Et les deux dernières heures, c'était encore plus épuisant. Et le moment donné où le mental n'en pouvait plus, elle ouvrait et tout flouchait comme il fallait. Donc là, j'ai peut-être quelques-uns chez vous ont fait ça, avaient des expériences ou le contraire, c'est aussi parlant, où la naissance se faisait comme une merveille pour tous les participants. Et ça veut dire que là, on comprend, il n'y a pas beaucoup de résistance et le mental, à ce moment-là, pouvait faire confiance à cette alliance parfaite qui est naturelle entre le corps physique et l'âme. Dans le contexte, M. Kesh nous a rappelé comment ça fonctionne avec l'âme de la forme physique, c'est-à-dire le mental et l'âme. Vous voyez dans les trois grandes boules en bleu, ça représente l'âme. La petite boule, ça représente l'âme de la forme physique ou le mental. Quand l'âme n'incarne pas, pendant qu'elle n'est pas incarnée, l'âme de la forme physique est comme à l'intérieur de la sphère de l'âme. Elle n'est pas à l'extérieur, c'est-à-dire elle n'est pas une entité séparée, elle n'est même pas perçue. Mais quand l'âme a le désir de s'incarner,
elle va mettre cette autre petite boule qui est l'âme de la forme physique vers l'extérieur, va la projeter, on va dire, vers l'extérieur. Et là, ça dépend. Si elle la projette tout proche à elle, donc si la distance entre les deux âmes est très minime, ça donne un être très petit, comme une souris. Quand elle est plus longue, la distance est plus grande, ça donne un dinosaure. Et autre, c'est les hommes. Alors là, il faut vraiment faire confiance que l'âme ne fait pas de gaffe et se trompe dans la distance. Et ça fait des hommes qui sont grands comme un dinosaure, my God. Ils vont jamais trouver des souliers ou des habits qui vont être à leur taille. Et imagine qu'est-ce qu'ils vont manger. Oui, oui. Et la maman, imagine, elle accouche longtemps, le bébé de 3 mètres. Non, non, l'âme, heureusement, ne se trompe jamais. Mais ça nous dit, cet exemple avec les boules, ça nous dit une chose, que notre forme physique en termes de taille est décidée par le positionnement, on peut dire physique, entre l'âme et, physique entre guillemets bien sûr, entre l'âme et l'âme de la forme physique, qui sont tous les deux non matériels. Donc, c'est probable, si ce n'est pas matériel, ça doit être plasmique, donc ça doit fonctionner comme du GANS, c'est-à-dire les deux, pour agrandir la distance entre les deux, ça prend que les deux ont plus de force magnétique, c'est-à-dire elles se repoussent comme un GANS frais. Et quand la gravitation prend le plus qu'on a gravitation, le plus qu'on a attirance, vous vous rappelez. Tout de suite après, il est allé il nous a rappelé la coupe de la Terre, qui, vous rappelez, à 5 étages. Les trois premiers étages, notre âme, notre mental, notre corps, les trois bleus. En bas, les deux coupes de la Terre, la coupe de la inertie et la coupe de l'âme de la Terre. Et là, il disait, c'est la coupe de l'inertie, de toute évidence, qui détermine tous nos traits physiques. C'est-à-dire, la taille, on sait pourquoi. La deuxième chose, c'est, et il faut se rappeler que ce distancement de l'âme et de l'âme de la forme physique se fait dans un environnement d'inertie terrestre. Donc, pour ça, c'est déjà aussi déterminé par l'environnement qu'un homme n'a pas 12 mètres de hauteur de corps, mais seulement, je ne sais pas, la limite est peut-être 2 mètres, 2 mètres 10, je ne sais pas, genre. Et il y a aussi la même limite en bas, il n'y a pas vraiment des enfants qui se font naître qui ont une taille d'une souris. Ils peuvent être des nains qui sont comme, je crois presque la taille d'un bébé normal, ça se néantit, ça devient un nain par la suite seulement, je crois. Mais avec cette inertie de la Terre, qui est différente sur chaque place de la Terre, c'est aussi responsable si on a des yeux trop ronds, on a des yeux bridés, ou on a la couleur des yeux est bleue ou vert, ou brun ou rouge quand on fume trop de dope, ou, ou on a une peau foncée, une peau plus jaune, une peau plus blanche, et la façon comment les cheveux nous poussent sur la tête, et toutes ces caractéristiques physiologiques sont déterminées par le champ maghraphe de l'inertie
qui est différent sur chaque place de la Terre, ce qui va faire que quand nous évoluons et nous rapprochons à notre âme avec le temps maintenant, parce que nous allons revenir au Guatemala pour le jour de l'an, à ce moment-là, peut-être nous serons déjà un peu plus capables d'adapter notre forme physique au milieu, parce qu'on aime les gens là-bas. Donc, ça ne me dérangerait pas d'être un peu plus petit, mais moi, je n'ai pas vraiment besoin d'être un peu plus petit. Je suis déjà pas beaucoup plus grand que eux. Mais le teint peut être plus foncé, les yeux un peu plus bridés et les cheveux ne seront pas gris parce qu'il y a très peu de gens des Mayas qui ont les cheveux gris. Ils peuvent avoir 80 ans, encore des cheveux noirs. Ça se fait. Donc, une autre explication. Alors là, je vous ai fait un drapeau qui dit image pour se souvenir. Cet enseignement est beaucoup pour nous souvenir parce que le rapprochement de l'âme, ce n'est pas une chose à apprendre. Ce n'est pas nouveau pour nous. Si on pense ça, on se rend la vie un peu trop difficile parce que si tu dois apprendre quelque chose de nouveau, il faut, voilà, c'est tout simplement ça. Tandis que tu ne peux pas dire il faut se rappeler. De se rappeler de quelque chose ou de se souvenir, c'est une grâce. On ne peut pas appliquer le mot il faut à un processus de souvenir parce qu'on n'a rien à faire vraiment. On peut juste vouloir et désirer beaucoup de se rappeler et continuer sa vie heureuse. À ce moment-là, les chances de se rappeler sont plus grandes que si on s'acharne à retrouver une mémoire qu'on a, semble-t-il, perdue. Un peu plus sur ce détail plus tard. Donc, avec la coupe de la Terre, M. Kesh nous a suggéré de faire des expériences. Tout d'abord, il a dit, je vous connais, vous avez pris des grands pots pour faire la coupe de la Terre. Faites pour changer, juste pour faire l'expérience. Faites une mini-version de la coupe de la Terre. Mettre les 5 sont plus facilement assemblables ensemble et vous pouvez plus les manipuler. Donc, mettre dans différents endroits, différentes hauteurs par rapport à notre âme, différentes hauteurs par rapport à notre âme de la forme physique qui est le chakra du cœur, etc. Donc, de jouer avec ça. Il a dit aussi, on pourrait prendre des graines de plantes qu'on veut semer et ces graines-là, ils contiennent l'âme de la plante future déjà, de toute évidence. Et là, on pourrait les exposer à différents niveaux ou positions par rapport à la coupe de la terre version plante pour trouver comment je peux comme conditionner avec ça mes graines que quand je les plante, ils vont pousser de la façon absolument comme le pays dans lequel est leur origine. Admettons, le riz ne pousse pas très bien au Québec. Mais où la salade, ça pousse assez bien. Le moringa, ça pousse pas très bien au Québec non plus. Mais le moringa et tout ça, ça pousse très bien en Amérique centrale ou au sud de la France peut-être, probablement aussi. Donc, je peux, avec la coupe de la terre, je crée l'inertie de la terre, la coupe numéro 4, qui est la bonne pour
la plante que je veux pousser maintenant ici au Québec, comme le riz par exemple, ou le moringa. À ce moment-là, et après, je place ma coupe de la terre, version plante, je plante ma graine, et cette interaction, quand j'ai compris et appris comment ça doit être arrangé, le positionnement, pour que ça fonctionne, à ce moment-là, ça fonctionne. Je peux aussi faire comme une mini-représentation de mon âme et la exposer à des champs différents, c'est-à-dire les constellations différentes de la coupe de la Terre version homme. Et quand je vois, par exemple, l'exemple que M. Kesh a donné, si je vois que votre âme descend dans la troisième cape au fond, ça veut dire que le milieu que vous avez testé, si on veut, pour voir si vous pouvez incarner dans ce milieu-là, avoir un corps, vous allez voir, oh, elle me laisse juste la possibilité d'une matérialisation sur le niveau minéral. Donc, il n'y a pas d'autre forme de vie. Et si ça me tente, je peux le faire. Si ça ne me tente pas, je vais trouver un milieu que je trouve plus attirant où j'amène la coupe de la terre et je modifie le milieu juste autour de moi et le milieu d'un corps physique humain que je suis habitué à avoir sur la planète Terre. Voilà. D'ailleurs, l'unité universelle d'amélioration universelle qui crée des matériaux, elle fonctionne, si vous vous rappelez, de la même façon déjà. Somme toute, vous voyez l'image à côté le plus vert, il y a un homme qui est sur la terre, c'est la représentation d'un magraphe à 5 étages. Et ça peut être, ben là c'est 6 étages, mais bon, je n'ai pas trouvé 5 étages. Non, c'est 5 étages, ça va. Ou la coupe de la terre. M. Kesh a dit c'est important les proportions. Parce que si on trouve le bon proportionnement entre nous et la coupe de la terre, on peut directement communiquer sur le niveau de l'âme, c'est-à-dire la coupe peut nous lire qu'est-ce qu'on voudrait et le faire. Donc, ça serait notre voie la plus facile à devenir capable de matérialiser qu'est-ce qu'on voudrait quand on voudrait. Donc, on pourrait se rapprocher à cet été-là en expérimentant avec les coupes de la Terre. Il a dit à plusieurs reprises, il a nommé la coupe de la Terre, c'est votre alphabet, comment vous pouvez apprendre comment le Créateur et les univers, la création fonctionnent, que vous puissiez, une fois vous avez nous sommes souvenus, nous avons regagné le souvenir. Le moment où on se rappelle comment faire, à ce moment-là, on commence notre vie vraiment parce que nous sommes ici, vous vous rappelez, pour seconder, pour co-créer avec le Créateur et aussi pour activement être impliqué dans l'évolution de l'univers finalement. Voilà. C'est la façon un peu ludique et matérielle de se préparer à cela. Dans la deuxième partie que je veux vous présenter, je pensais, c'est 2 fois que M. Kesh nous dit ou nous annonce qu'il y a une nouvelle phase de l'enseignement et je me suis dit ça serait une bonne idée dans le contexte d'une nouvelle phase d'enseignement d'un peu
nous préparer et de regarder en regardant comment nous pouvons être plus préparés pour être des bons réceptacles pour ce nouveau enseignement. Parce que c'est très clair, le plus qu'on est capable à apprendre sur différents niveaux, le plus vite et le plus content va Monsieur Kirsch va être parce que de plus en plus de nous vont comprendre comme ça ce qu'il dit. Mais pour le moment, conventionnellement, nous utilisons seulement 1% de notre capacité mentale. C'est-à-dire, on a une machine, entre guillemets, dont la performance est 100 fois plus ce qu'on a éprouvé nous-mêmes dans les meilleures conditions qu'on a vécues déjà. Comment on peut comprendre ça? Si on comprend le mental et la conscience, on peut les comparer à un ordinateur. Donc, le hardware de l'ordinateur, c'est la forme physique. L'ordinateur physique, c'est le mental. Et le software, toutes les applications ou les programmes par lesquels l'ordinateur fonctionne, c'est notre conscience. Ça, là, c'est une chose. Ça veut dire notre ordinateur, il est seulement utilisé à 1% parce que notre software, nos programmes sont désuets, non sécuritaires et pas mis à jour depuis 8000 ans. Donc, on peut vraiment penser, on est très, très chanceux qu'il allume encore. Il est tellement magané, la partie software, il y a un tel besoin de faire le ménage qu'on peut être très content qu'il allume encore. L'autre partie de 1%, c'est notre capacité d'attention est seulement aussi 1%. Et ça, parce qu'on a juste 8 secondes en moyenne et je crois 2 secondes sur Facebook de capacité d'attention. C'est très, très, très peu. Avec ce peu d'énergie, c'est faible. Ce peu d'énergie, de vouloir matérialiser quoi que ce soit, oublie ça. Ça va juste être un mélange, un pot pourri de whatever. C'est ça ce qui se fait actuellement, un pot pourri de whatever. Donc, également 1% notre capacité d'attention. Et la troisième chose, nos filtres, le mental, fonctionnent comme filtres pour atténuer les champs margraves de l'âme, pour être capable de faire un corps. Ça, c'est la version structurée. La version non structurée est que nous avons une vision tunnel parce qu'on est tellement contrôlé par nos croyances collectives qui sont presque entièrement négatives et limitantes. Ça, c'est les voiles qui nous, entre guillemets, protègent de la vraie réalité. Donc, ça fait comme si on a normalement une vision de 360 degrés. Ça, c'est normal. Mais maintenant, avec notre manque d'attention et toutes les voiles autour de notre œil d'attention, elle réduit notre champ de vision à un seul tunnel et un point à la fin du tunnel. On peut juste faire attention à une seule chose à la fois. C'est-à-dire, vous pouvez écouter pour le moment Aviram et ne pas être branché à votre maman, à vos enfants, à votre président, qu'est-ce qui est dans la ville,
qu'est-ce que votre chat fait, comment pousse votre jardin ou pousse plus, et toutes ces choses-là qui se passent au même moment et qui ne sont pas anodins. C'est juste parce qu'on est habitué à nous limiter. Non, 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 une chose à la fois. Voilà. Donc ça, c'est notre point de départ. On est sur le 1%. Et ça, c'est drôle, le 1%, c'est aussi le truc avec l'argent ou la richesse de l'humanité. C'est 1% des humains sont supposés de posséder 99% de la richesse de tous les êtres humains, tandis que 99% de l'humanité doivent se partager le 1% qui reste. C'est quand même curieux que c'est le même pourcentage qu'on voit là. Et ça veut dire tout simplement que les deux pourcentages sont en train de changer. Pour voir comment ça va changer ou ça est en train de se changer, on a 3 niveaux de réalité. Je vous ai déjà parlé de ça. Il y a le niveau de l'âme, ce qu'on appelle le niveau fondamental, on a ou le niveau le principal dans la science du plasma. On a le deuxième niveau, c'est le niveau de la transition, c'est le niveau énergétique ou c'est le niveau où se trouve le mental. Et on a le troisième niveau, qui c'est le niveau le plus bas, c'est où est la matière dans notre corps. Ces 3 niveaux de réalité sont mis pair en pair avec 3 formes de perception. Donc, les 3 formes de perception équivalent les 3 niveaux de la réalité. On a sur le niveau, si on commence avec le niveau fondamental, le niveau de l'âme, on a l'omniscience de l'âme. L'âme n'apprend pas. Parce que l'âme est l'âme du Créateur, elle est complète depuis toujours. Et elle va éternellement être complète. Donc là, il n'y a pas beaucoup de perception, pas d'évolution de perception, rien de ça. C'est juste omniscience, point. Deuxième niveau, le niveau de la transition où se trouve le mental, nous avons aussi une aura. L'aura, notre aura, c'est comme on sent des choses. Vous avez toutes expérimenté ça. Vous allez, vous promenez dans un centre d'achat et vous regardez un étalage, vous êtes absorbé et tout à coup, vous faites une secousse, comme un saut un peu, parce que quelqu'un est rentré dans votre aura. Vous ne l'avez pas vu parce qu'il est vu de par en arrière. Vous avez juste senti quelque chose et vous avez sauté. Là, vous avez regardé et confirmé plan matériel, blabla, ça va bien. Ça, c'est le troisième niveau. Vous voyez après avec les yeux d'acide aminé les formes matérielles. Pour cette aura-là, vous avez sur l'image la personne noire et blanc, c'est nous maintenant. On a une aura toute petite qui est collée comme un wetsuit ou un dry suit d'un plongeur. C'est juste comme un quart de pouce, ça veut dire 3/4 de centimètre autour de la surface de notre corps. Et notre aura, elle va peut-être à 1 mètre, 1,50 m si on est vraiment détendu et alerte. Oui, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe dans notre magasin ou dans l'autre partie de la ville ou dans l'autre partie du monde, dans le passé ou dans le futur, ça ne rentre pas dans notre aura parce que notre aura est juste 1%. Donc, quand on laisse l'aura prendre son expansion naturelle,
on peut sentir au même temps tout. Et on va suivre la suite. Donc, qu'est-ce que nous avons besoin pour dépasser le 1%? C'est l'image à la gauche avec la femme ouverture. Et quand vous avez déjà fait ça envers le soleil ou juste le ciel ou la nature ou le monde, l'univers, d'ouvrir vos bras et d'accueillir, c'est très actif. C'est pas du tout passif, cette ouverture. C'est vous émanez beaucoup d'amour. Et cette émanation d'amour, ça fait que aussi, quand vous faites ça pour le soleil, vous englobez à ce moment-là réellement tout le système solaire avec votre aura qui est lumineuse. Deuxième chose, c'est la présence. C'est comme un méditateur à l'intérieur de nous qui est toujours présent, qui ne juge pas, qui juste observe et à qui n'échappe rien parce que sa capacité d'observer est illimitée. Donc, pour comprendre tout ça, Grigori a développé une formule mathématique qu'il appelle la formule de la réalité universelle. Elle dit E égale V fois par S. C'est un peu comme la formule d'Einstein, mais elle n'est pas comme ça. Elle veut dire, le E, ça veut dire notre énergie créatrice. Le V, c'est le volume d'information et S, speed, la vitesse la vitesse de procession ou de la vitesse dans laquelle on peut travailler les données là. En français, ça serait E égale V square. Parce que volume fois vitesse, voilà. Donc là, on voit que ça, si on double juste 1, ça donne cette courbe-là. On a doublé la vitesse et on a laissé le volume égal. Si on fait l'inverse, ça donne exactement la même chose. Ça donne une courbe qui croît exponentiellement. Et tout ce qui croît exponentiellement, il n'y a pas de limite. Donc ça, c'est une preuve matérielle pourquoi notre façon notre réalité universelle ou notre énergie créatrice, notre capacité mentale, on parle, est illimitée. C'est une preuve mathématique, voilà. Et cette énergie créatrice, il appelle ça aussi biosignal. Biosignal, pourquoi? Parce que c'est une énergie, notre énergie de pensée, quand elle est illimitée, quand elle est branchée à l'âme et à l'âme du Créateur, elle est tout à fait capable d'engendrer ou de créer la vie, exactement comme le Créateur, parce que nous sommes faits dans son image. Nous sommes comme lui capables de créer des créateurs. Il faut se rendre compte. Nous sommes capables, chacun pour soi. Je suis capable de créer des créateurs. Ouais. Ça prend s'apprivoiser cette pensée-là. Mais c'est important de s'apprivoiser à cette pensée-là parce que c'est la vérité, c'est là où on veut aller. Et si on regarde pourquoi je ne crois pas ça,
qu'est-ce qui dit le contraire, je vais voir, passer revue toutes les croyances collectives que j'ai ramassées dans ma vie. Peut-être pas seulement cette vie, mais toutes les vies passées. Et là, mon tableau chéri. Imaginez-vous, vous savez tous faire la bicyclette, je présume. Vous savez exactement comment faire la bicyclette. On vous donne une bicyclette, vous la prenez et hop, vous êtes parti. Là, imaginez-vous, vous faites un ACV. L'ACV ne atteint pas votre système motrice. Ça veut dire votre corps, toutes les fonctions de votre corps physique, la coordination, tout ça comme avant. Vous avez juste perdu une mémoire. La mémoire, comment faire la bicyclette. Donc, vous ne savez pas comment faire la bicyclette. Vous voyez la bicyclette dehors et vous ne savez pas à quoi ça sert. Et là peuvent arriver plusieurs choses. Pour quelques-uns, ça suffit pour rétablir la connexion et se rappeler, ça suffit de voir quelqu'un, un enfant qui arrive, qui prend la bicyclette, qui se met dessus et il part avec. Parce que c'est sa bicyclette. Et là, oui. Et là, vous cherchez, vous demandez à votre femme ou homme, est-ce qu'on a une bicyclette? Je veux faire ça. Et sinon, si ça, le sou, les 25 sous ne tombent pas à ce moment-là, peut-être votre mari est assez fort, il va dire, viens avec moi. Il vous amène à où est votre bicyclette. Il montre comment monter sur la bicyclette. Il dit, je tiens la bicyclette, monte la bicyclette. Vous faites complètement confiance à votre époux ou épouse. Votre partenaire prend la bicyclette et une fois vous êtes assis, pousse la bicyclette. Ça roule et peut-être le choc et vous avez les pieds sur les pédales et ça commence à bouger tout seul et là, ping, vous avez la mémoire. Et là, je me suis rappelé au Québec, vous avez l'air de quelqu'un comme ça, qui est un peu un grand-papa, qui est sur la bicyclette d'une femme, parce que c'est plus facile. Et il est super content qu'il s'est rappelé tout à coup comment faire la bicyclette parce que son corps n'a pas oublié comment faire. Et en ce moment, quand il faisait confiance à sa épouse, il pouvait aussi, il était dans le même espace de confiance aussi par rapport à son corps. Il a laissé son corps faire la bicyclette et ça fonctionnait. Et là, je me souvenais qu'au Québec, toutes les plaques de voiture, c'est écrit « Je me souviens ». Vous comprenez la plaque? Comme M. Kirsch dit, comme Bill Gates, il fait le coronavirus. Ça, c'est dans un contexte à lui. Après le coronavirus, il fait des mutations et il échappe aux scientifiques. Il commence sa vie à lui. C'est un autre contexte. Il maintenant s'inscrit dans l'évolution de l'humanité. C'est un autre contexte. Hein? Comme si le Québec se rappelle, c'est contre les Anglais. Je me rappelle de mes origines francophones. Un contexte. Mais maintenant, quand je vois une plaque, je me rappelle, waouh, je suis le créateur qui peut créer des créateurs. Je me souviens de ça. Ça, c'est un autre contexte que la police et
l'assurance automobile au Québec ignore pour le moment, jusque la même chose arrive à eux aussi. Pour dire, mes amours, que tout enseignement de M. Kirsch, de Grabovoi, de Eckhart Tolle, de whoever, ce n'est pas vraiment un enseignement. C'est juste pour nous aider. Il essaye de trouver des pistes et des trucs comment nous enseigner, comment nous fait nous rappeler de la mémoire qu'on a occultée pendant 8000 ans. Et tout peut, ça peut même être un mot qui échappe à M. Kirsch à son insu, et pouf, les 25 sous tombent et on se rappelle, ben oui. Ah, voilà, je le sais. J'allume l'ordinateur pour écouter le Knowledge Seeker Workshop numéro 352. Je l'allume. J'entends la mélodie du trailer au début et je sais déjà tout ce qu'il va dire. Et là, je ne me crois pas, mais je suis quand même. Je reste à écouter et je sais tout ce qu'il dit avant qu'il le dise. Et là, quelle joie, je peux aussi ne pas écouter ça, je peux aller dans le jardin ou me promener ou faire autre chose pendant que le Knowledge Seeker Workshop se fait et je sais toute la suite en amont jusque le dernier Knowledge Seeker Workshop qui va se donner. Je connais déjà tout ce qui se passe là et je m'amuse dans mon incarnation ici. Je fais du jardin un paradis. Je fais après de ma ville le paradis et après mon pays le paradis et après la terre le paradis. Et là, je connecte avec toutes les autres qui sont sur la même rail de création de paradis créatif. Et voilà, le tour est joué. Donc, on a maintenant, juste avant, trouvé que chaque niveau de la réalité a son propre forme de perception. Mais maintenant, les bouddhistes nous avons donné aussi des différentes façons d'apprendre. La façon la plus basse qu'on ne considère vraiment pas, c'est l'accumulation de connaissances. Un ordinateur peut le faire, c'est même pas humain. Donc, quelqu'un qui est un réservoir de connaissances qu'il n'a pas compris nécessairement, who cares? Un ordinateur peut peut-être faire la même chose ou encore mieux. Ça commence à devenir intéressant en haut de la ligne qui est l'intégration par compréhension. Quand je n'accumule pas, mais je comprends. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de l'écrire, je le sais, je l'ai intégré. Et là, il y a 5 niveaux. Le plus basic, c'est le niveau physique. J'apprends par le physique. J'apprends qu'est-ce que ça veut dire abondance quand je la vis. Je comprends qu'est-ce que ça veut dire pauvreté quand je la vis. La santé, la maladie, tout le monde de dualité, je apprends une chose à la fois dans sa matérialité. Je m'en réjouis et j'en souffre. Ça, c'est le plus bas. C'est très lent, c'est beaucoup d'investissement et c'est très souvent pas très plaisant. Prochain niveau, c'est le niveau psychologique. Là, je utilise les mots. Je parle avec d'autres personnes. Ils me racontent leur histoire de vie. Qu'est-ce que c'est leur histoire de vie? Leur histoire de vie, c'est leur expérience physique premier niveau. Moi, j'écoute avec compassion. Donc, je ressens comment c'est difficile ou joyeux ce qu'ils ont vécu.
Comme ça, j'ai plus vraiment besoin de vivre la même chose de la même façon que eux. Je peux apprendre par eux parce que eux, ils ont vécu ça à ma place. C'est déjà un niveau plus haut, par la compassion. Troisième niveau, l'apprentissage par enseignement. C'est ça ce que M. Kesh fait, c'est ça ce que Grigory fait, c'est tous les maîtres qui prennent une plateforme quelconque pour nous enseigner comme des enseignants, des professeurs. Eux, ils ne vont pas nous dire, raconter des explications ou des chronologies, qu'est-ce qu'ils ont vécu une chose après l'autre, ça serait épouvantablement lent, l'école. Non, ils ajoutent un niveau abstrait. Ils nous essayent de nous expliquer et de nous faire comprendre comment les choses fonctionnent. Par exemple, comment la richesse fonctionne vers l'abondance ou vers la pauvreté. Comment notre corps fonctionne vers la santé ou vers la maladie. Donc, on va comprendre les mécanismes, comment on fait pour vivre une expérience de pauvreté ou de maladie ou de bonheur et de richesse ou d'abondance. Ça, c'est beaucoup plus rapide. Et quand on le comprend, on n'a encore une fois pas besoin de le vivre en détail. On a compris comment ça fonctionne. Quatrième, c'est l'apprentissage par assimilation. Ça, quand vous connaissez ça, si vous avez déjà eu un maître spirituel, admettons, qui n'est pas nécessairement axé seulement sur les mots, comme par exemple Osho, c'était pour moi. Il a tout d'abord dit, la relation entre un maître spirituel et un disciple, ce n'est pas professeur-étudiant, c'est une histoire d'amour, une relation d'amour. Et quand vous m'écoutez, vous entendez mes mots, mais écoutez pas mes mots, écoutez les silences entre mes mots. C'est là où je suis. Donc, et on est allé à Pune, on est allé à Oregon, on est allé à tout endroit pour être dans sa présence. Et à ce moment-là, la présence est beaucoup plus valorisée pour nous parce que on voit, moi, je évolue beaucoup plus en assimilant la présence de ce maître-là que et je vois que mon professeur de français ou de mathématiques ou tout ça, ils n'avaient pas vraiment de présence. Donc, je ne pouvais pas apprendre en assimilant leur présence. Ils pouvaient juste m'apprendre en communiquant des règles, des systèmes abstraits et tout ce qu'ils voulaient nous faire apprendre à l'époque. Et le dernier niveau, c'est le niveau de l'âme, c'est l'omniscience, il n'y a pas d'apprentissage. Le dernier apprentissage, on fait sur le niveau d'assimilation. Donc, dans ce sens, on peut être comme le jeune monsieur sur la photo, super content d'apprendre tout le temps, sans être identifié. Lui, il est trisomique. Il est toujours content. Donc, il ne fait pas de programme de se rappeler, d'apprendre de nouvelles choses, mais il est juste ouvert. Être ouvert, vous vous rappelez l'image de la femme qui ouvre, ou votre image à vous, quand vous ouvrez vers l'univers et vers le soleil, vous projetez
votre lumière sur le système solaire ou sur tout l'univers. Et à ce moment-là, vous êtes connecté avec tout parce que tout est à l'intérieur de nous, parce que nous l'avons co-créé. Voilà, mes amours, je suis arrivé à la fin de la multiplication d'aujourd'hui. Je vous remercie de tout mon cœur et mon âme pour votre énergie gravitationnelle qui m'a fait couler cette multiplication tout seul. Alors, merci beaucoup. Et maintenant, je vous laisse le microphone pour des questions et des commentaires si vous avez. Merci Aviram. Bonsoir, merci Aviram et merci pour cette bonne humeur qui est contagieuse. On en a bien besoin. Hein. Oui. Moi, je ris toute seule quand je t'écoute. Ah, c'est bon, moi aussi. J'ai aussi remarqué depuis que je suis les enseignements plus pour faire la multiplication des mercredis, je me parle beaucoup plus à moi parce que c'est comme un dialogue un peu avec mon âme. Non, parce que mon âme, comme l'âme, elle est invisible, pas de tangibilité, mais on peut quand même, on a cette liberté, on peut faire des scénarios comme si l'âme est à côté de nous et on parle avec elle et quand elle me dit, des fois, elle me fait ce que je vous ai raconté la dernière fois, elle me fait voir la petite vis que je ne pouvais pas voir autrement pour réparer la serrure de notre porte d'entrée. Et je lui dis, ah merci beaucoup, c'est génial, j'aurais jamais trouvé ça tout seul. Et comme ça, la vie devient joyeuse. Merci Aviram, c'était super, encore une fois. Mm-hmm. Et je voulais rebondir en fait sur le corona et par rapport à l'environnement. Ce qui est assez amusant, c'est que ça faisait un moment que je voulais mettre carrément une bonne quantité de gaz de cup 1 et cup 2 en fait, dans un fleuve. Et puis ce matin, en fait, sur YouTube, je tombe sur un zoom de la KF et il y avait une personne qui était au bord du Danube et qui vidait un bocal de ZNO. Et là, en fait, ça m'a fait tilt. Ça m'a fait tilt, j'ai dit c'est aujourd'hui. Alors j'ai récupéré en fait un bocal de One Cup One Life 1. Donc j'avais à peu près 6 mois de Gans de Cup 1 dans ce bocal-là. Et pareil, 6 mois de Gans de Cup 2. Et en fait, je suis allé au-dessus d'un fleuve, sur un pont, et j'ai vidé les deux bocals de chaque côté des rives. Et en fait, à côté, il y a un hôpital du pont, et de l'autre côté, il y a carrément le début de la villa, d'une grande villa. Et j'ai trouvé l'endroit assez intéressant. Et en même temps, vu que tu parles que maintenant on est impacté dans l'environnement, finalement, je trouve que l'action, elle était bien tombée au bon moment, quoi. Il n'y a pas de hasard. Voilà, c'était amusant. Je voulais vous partager ça parce que j'ai fait ça tout à l'heure, en fait. C'est génial. Oui, c'est génial. Et d'ailleurs aussi, une autre petite chose, voilà, donc avec l'équipe francophone, on avait décidé donc de faire une vidéo sur la création de la One Cup One Life 1. Donc, j'ai fait une petite vidéo. Ensuite, Joël, donc, il a fait un montage. Puis, on s'est tous concertés pour valider un petit peu tout ça.
Et donc, samedi soir, en fait, sur cette salle Zoom, on va faire une petite session où tout le monde est invité pour pouvoir discuter étape par étape avec des expériences de chacun et voilà, que chacun puisse apporter la pierre à l'édifice. Et donc, tout le monde est invité, il n'y a pas de souci. Ça nous fera plaisir de discuter de tout ça. Merci. Merci. Merci, Franck. Merci. D'autant plus qu'il y a le couvre-feu, non, toujours en France ou pas assez. Donc, ça permettra aux gens, puisqu'on ne peut pas sortir, eh ben, les gens pourront être présents dans la salle et puis regarder un petit peu cette vidéo et apprendre de tout ça. Comme quoi, il y a toujours des avantages à certaines situations pénibles. Ah, tout à fait. Et c'est vrai que je me suis dit, je pense que le moment est bienvenu pour nous de faire ça oui. maintenant, justement. Voilà. Oui, surtout Tout à que ça a fait. été annoncé ce soir que le confinement est remis en place, en fait. Oui, apparemment, oui. Donc voilà, donc nous sommes à nouveau Oui, dedans. Non, mais c'est pour ça, aujourd'hui, je pensais, mais je me suis dit, tiens, vraiment, je pense qu'on l'a fait au bon moment, qu'on l'amène, nous, au moment adéquat, où les gens sont encore peut-être plus sensibilisés par rapport à il y a 6 mois de ça. Tout à fait, toujours pas de hasard. Non, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce que vient de dire Aviram? Par contre, oui, pour ceux qui assistent en direct aux enseignements de M. Kech, demain, c'est l'après-midi à 16h, exceptionnellement. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Voilà. Donc, Aviram, si tu écoutes, on a changé d'horaire, hein, donc il y a 1 heure de décalage. Hein. Voilà, ouais, donc ce sera 5 heures pour toi. Ouais. Oui, c'est 5 heures plus tôt. C'est à 4 heures l'après-midi? C'est 4 heures l'après-midi. Donc, pour nous. C'est pour 11 nous, heures. c'est... Bon. Attends, toi, tu es où? Tu es au Québec, là? Mais il y a combien de décalage? 5. Il y a 5 heures, ouais. Ok. Ouais, ça fait 11 heures. Oui, c'est faisable. Moi, je trouve que tu as fait une belle synthèse de tout ça. Et j'aime bien la formule de Grabovoi, qui est compréhensible par rapport à d'autres qu'il a écrites, mais bon, c'est une façon de voir les choses aussi qui est intéressante. Après, comme réflexion, je ne veux pas faire le vilain petit canard, mais j'espère que ça va bien se passer avec les Rothschild, là, parce que c'est quand même de sacrés clients, quoi. J'espère que M. Kech ne va pas se perdre avec eux. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ouais, tu as raison là-dessus. Ah ouais, c'est des satanistes, ceux-là, ouais, ils sont terribles, quoi. Parce que ces gens-là, ils arrivent à acheter tout le monde. Hein. Ah ouais. Oui, mais M. Kech sait où il va
quand, Ouais, j'espère. non, J'espère. on peut lui faire totalement confiance. Oui, mais enfin, on avait dit ça avec les Chinois et il est embêté avec eux quand même, je sais aussi. Alors bon, je vais demander à ce que ça se passe bien. Parce que bon. Ils n'ont pas, au niveau de la fondation, il n'y a pas un problème de financement. Je me pose la question parce que pour en arriver là, il y a d'autres personnes à contacter avant ces gens-là pour avoir des alliances, quoi, hein. Je n'ai pas d'infos. En fait, je pense pas que c'est une histoire d'argent parce que Bah, enfin, tu c'est sais, différent. quand eux, ils disent, comme enfin, Aviram nous disait tout à l'heure, que ils souhaitaient faire étendre les unités d'amélioration universelle partout dans le monde, ça se fera pas gratuitement, quoi, tu vois. Enfin, il y a un truc là qui me dérange un peu, quoi. Mais bon, on n'a pas toutes les billes, quoi. Oui, parce que Voilà, M. on n'a Kesh, on il n'a avait pas. dit qu'il avait assez de finances pour mettre les unités partout dans le monde, et qui demandait en fait que tout le monde s'implique. Oui. Donc je pense que Rothschild aussi doit s'impliquer puisque c'est eux qui ont un monopole mondial. Donc on doit Mais quel monopole, collaborer. Franck, je comprends pas, là. Eh ben, en fait, les Rothschild ont un monopole de la matière, de tout ce qui est nourriture, de tout ce qui est industrie. Et, Oui, mais c'est bien ça voilà. qui me gêne, quoi. Tu vois? Effectivement. Mais dans un autre sens, on vit avec eux, on vit dans leur système. Et donc, nous, on apporte une nouveauté qui fait que, au lieu d'être contre eux, vaut mieux être avec eux et justement dans l'évolution de créer la paix, l'amour et l'harmonie dans un temps futur. Voilà. Et donc, il faut qu'ils soient aussi acteurs, ces gens-là, avec nous. Donc, il faut qu'ils changent et qu'ils comprennent que le monde évolue. Voilà, parce que C'est dans pas le facile à même. comprendre, à voir, mais je comprends comme ça. Oui, c'est logique ce que tu dis. Et je dis, j'espère que ça va bien se passer, quoi. Parce que c'est quand même des sacrées races, là, hein. Oui, complètement, oui. Alors bon, je me dis, tu vois, là, au fur et à mesure, tu m'éclaires un petit peu, je te remercie d'ailleurs. Je me dis que justement, au contact de ces unités d'amélioration universelle, justement, ça va les faire basculer. C'est possible. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. C'est ça. Ça va leur faire passer une étape et puis Ouais. voilà, et se rapprocher Ouais. de la compréhension. Ouais. Je me rappelle aussi que M. Kesh a dit, même dans cette première phase, la Fondation Kesh n'accepterait aucun don d'argent de Rothschild. Donc, Ouais. ils ne font pas ça parce qu'ils ont à court d'argent. Ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt parce qu'ils voient que la famille Rothschild change et ils accommodent ce changement au Ouais. profit de l'humanité. Oui, non, mais c'est... OK. Bien, est-ce que vous avez d'autres réflexions ou commentaires? Bon, mais je vous propose de nous quitter là-dessus, en espérant qu'il y aura beaucoup de monde samedi soir, hein, comme Franck vous l'a dit tout à l'heure. C'est une session extraordinaire parce que la vidéo est vraiment de très bonne qualité, les explications aussi. Donc, ce sera une vidéo vraiment à partager maximum, surtout dans le contexte où nous nous trouvons. Donc, ça tombe à point nommé. Encore un grand merci à Franck. Un Joël, grand merci merci. de m'avoir aidé. Oui, moi, j'ai rien fait, hein, alors je te dis. Non. Voilà. Ouais. Et pensez à préparer vos questions par Oui, avance oui, aussi. Ouais. Ouais. oui. Bon, ben samedi.
Bonne Allez. soirée, merci. À Bonne samedi. soirée. Samedi, bonne soirée. Samedi. Bonne soirée tout le Bonsoir. monde. Joël. Merci. Ciao, ciao. Merci à tous. Merci à Aviram. Au revoir. Merci à tous, belle soirée à tous.